Bonjour, c'est Mathilde d'Infolab France. Alors aujourd'hui, dans ce tutoriel inspiré d'une vidéo de Chris Love d'Infolab UK, nous allons voir comment créer ce diagramme de dispersion combinée qui montre un diagramme de dispersion, comme vous pouvez en connaître, et en fond, deux plus petits points qui montrent une image plus générale de notre situation. Donc en l'occurrence, on a des informations ici qui proviennent d'un set de données sur des joueurs de cricket qui montrent le nombre de balles qu'ils ont reçues sur l'axe vertical. Et sur l'axe horizontal, on a le nombre moyen de courses qu'ils ont marqué. Alors maintenant, combiné à ce niveau de détail d'information, on a aussi un ensemble de moyennes qui vont montrer un aperçu général des performances d'un joueur et que l'on peut voir ici donc sur le graphique avec ces cercles légèrement transparents. Alors ce que je vous propose, c'est que vous créez vous-même ce diagramme et ensuite que je vous montre comment créer une combinaison de diagrammes avec deux niveaux de détail. Alors, si vous n'avez pas le dataset, le jeu de données, ce qui peut arriver, vous pouvez essayer avec le jeu de données Superstore Sales en mettant sur les deux axes le profit moyen et les ventes moyennes et en utilisant les sous-catégories pour les détails. Alors, mettez le nom de la commande ou Order ID pour le niveau détaillé et les sous-catégories pour les moyennes. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous montrer comment créer le diagramme de dispersion combinée. Donc commençons. Alors en fait c'est une visualisation qui est assez simple à créer, il y a juste deux ou trois choses à savoir. Alors on va commencer par créer le diagramme de dispersion avec une vue générale. Donc je vais commencer par faire glisser les balles reçues ici et transformer tout ça en moyenne. Alors ensuite je vais faire la même chose pour les courses, je vais faire ça de façon légèrement différente en maintenant le clic droit de la souris. Et je vais ensuite faire glisser sur les colonnes et choisir moyenne. C'est une façon différente de procéder, mais c'est juste qu'elle est un petit peu plus rapide. Alors on a un point ici qui montre le nombre moyen de courses par rapport aux balles reçues pour tous les joueurs. Et maintenant, je vais avoir la visualisation par date. Donc je vais de nouveau cliquer droit, puis faire glisser ma donnée et afficher le tout comme un ensemble discret de dates. Ce qui va me montrer tous les jours avec le nombre moyen de balles reçues et le nombre moyen de courses. Donc maintenant on va prendre les attributs du joueur et les mettre sur couleur pour faire une distinction par joueur et avoir une visualisation où on peut distinguer clairement les joueurs. Donc là on a des informations assez détaillées sous forme de points et on va changer leur forme et choisir par exemple des croix. Donc maintenant je vais ajouter mes moyennes pour chaque joueur sans prendre en compte les jours. Et ici on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Donc vous pourriez penser que c'est le cas parce que je suis en train de changer le niveau de taille de la vue. Mais en fait on va créer un diagramme sur un axe double en copiant la course moyenne et en maintenant appuyer la touche CTRL et en faisant glisser dans colonne, ce qui va le dupliquer. Alors ensuite je vais choisir l'axe double et synchroniser l'axe. Et on va aussi retirer le titre. Ensuite, sur ma deuxième mesure, ici donc ma course moyenne numéro 2, qui est une copie, on peut retirer aussi le champ date, comme ceci. On va aussi changer la visualisation en cercle, changer la taille, comme ceci, et on va aussi réduire la transparence. Et voilà, voici une façon très rapide de créer ce graphique. On n'a pas eu besoin de zoomer ou de dézoomer sur le niveau détail. La seule chose dont on doit faire attention, c'est à créer deux niveaux de détail sur ces deux mesures. Et c'est vraiment l'essentiel pour créer ce type de graphique et aussi pour en créer d'autres. Donc n'hésitez pas à vous amuser un petit peu avec ça et à laisser vos commentaires comme d'habitude sous la vidéo si vous avez des questions. A très bientôt!